Ok, alors, toujours dans les choses qui peuvent nous arriver pendant Psuké des Imra. Imadaïn ou itatef betalit veiniar tefilin, mechamat shelo ayu birshuto. Maintenant, un monsieur, il arrive à la choule, il a oublié ses tefilin à la maison, il envoie un texto à sa femme pour qu'elle vienne les lui apporter. Maintenant, il les avait pas, il ne pouvait pas les mettre. Et donc, il commence cette fila, et au milieu de Psuké des Imra, on lui présente son talit et ses tefilin. Ou la mikan, ou volo talit vetfilin keshu memsa Psuké des Imra, donc on lui a apporté. Yafsik ben mizmor les mizmor. On s'interrompt entre deux mizmorim, donc entre Ashrei et Alléluka, entre deux Alléluka. Vite, atef betalit veniar tfilin, vivarech aliem. Et on met les tfilin, on met le talit avec bracha, donc on pourra s'interrompre. Mikol makom. Im siem amira psuké des imra. Maintenant, si par contre j'ai terminé les psuké des imra, j'ai fini la shira, et je me trouve vigial ishtabar, je me trouve juste avant ishtabar. Yomar kodem lachet birkat ishtabar, vite atef betit veniar tefilin bibirkot, ben ishtabar le yotzer. On s'enveloppera du talit avec bracha, on nous aura les tefilin sur nous avec bracha, mais pas avant Ishtabar. Donc on arrive à la fin de Psuké des Imra, on fait Ishtabar. Bien que de tout à l'heure on pouvait s'interrompre, là on ne s'interrompra pas, on fait directement Ishtabar pour conclure Psuké des Imra. Et après Ishtabar, entre le Ishtabar et le Yotzer, on a fini un bloc, on est entre deux blocs, on pourra tout à fait mettre notre talit et nos tefilin. Alors ça c'est motivé, j'ai un petit peu feuilleté là, c'est motivé par ce qui est, en fait c'était sujet à débat. Au sens du Rambam, le Rambam évoque l'idée de dire c'est pas à ce point-là grave Psuké des Imra pour qu'on loupe qu'on décale, pas qu'on la loupe, qu'on décale la mise des tefilin et la mise du talit et qu'on dise on les mettra plus tard. Non, on pourra s'interrompre, c'est pas si rachouv. Et sur ce qu'a dit le Rambam, il y a des marloktot. Il y a des avis qui vont dire, parce qu'on voit que le Shulchan Aruch, on voit que le Rambam d'un côté il dit oui je peux mettre pendant Psuké des Imra, mais le Shulchan Aruch lui il rapporte que on ne met pas entre la fin des Psuké des Imra et Ishtabar. Donc on a l'impression que Birkla, le Shulchan Aruch, il n'est pas d'accord avec le Rambam. Et bon, après les Mefarshim vont l'expliquer un peu mieux. Ils vont dire non. Tout ce qu'on a expliqué que le Rambam, et a priori le Shulchan Aruch suit le Rambam dans le Beth Yosef, il suit l'opinion du Rambam, de dire que on avait le droit de s'interrompre pour Psuké des Imra, entre deux psuki, entre deux paragraphes. Mais pas quand le Shulchan Aruch arrive et qu'il vient lui dit non, par contre on mettra les tefilin après Ishtabar, c'est juste à ce moment précis que parle le Shulchan Aruch. À savoir, juste avant Ishtabar, puisqu'on a terminé Psuké des Imra, il faut conclure avec Ishtabar. Il faut que ce soit continu. Tandis que, au milieu de Psuké des Imra, entre deux paragraphes, c'est moins strict, il n'y a pas vraiment de raison qu'il n'y ait pas de discontinuité. Donc là, on considère que ce n'est pas à ce point-là grave de s'interrompre, on peut mettre filin et talit, tandis que dans Ishtabar, la conclusion, on veut absolument pouvoir conclure et se retrouver après Ishtabar pour pouvoir mettre son talit et ses tfilin. Donc c'est comme ça qu'on agit. Et de façon plus générale, c'est un cas qui se pose souvent en Chutz Laaretz quand il y a dans les horaires d'hiver, les horaires d'été. En tout cas, de façon générale, les Sfaradim, il y a les Ashkenanim, c'est pas exactement pareil, mais les Sfaradim, on mettra les talit et le tfilin après Ishtabar, pas au milieu. Maintenant, la question de savoir est-ce qu'il ne faudrait pas les mettre au milieu de Psuké des Imra, je pense qu'on la traitera un peu plus tard parce qu'il va en parler, si je me rappelle bien, mais je préfère pas dire d'Henry tant qu'on n'est pas devant le texte. On continue. Im utzrach lin kavav keshiu beemsa Psuké des Imra. Si maintenant j'ai besoin d'aller aux toilettes en plein milieu de Psuké des Imra, on n'a pas le droit de se retenir. Alors on précisera plus tard que tout ce qu'on dit qu'on a besoin d'aller aux toilettes, etc., c'est quand vraiment on ne peut pas se retenir, quand on parle de la grosse commission et que voilà, c'est pas quelque chose de léger, on ne peut pas se retenir. Donc dans ces cas-là, c'est assourd de décaler, il faut aller aux toilettes, même pendant la tfila. Maintenant, évidemment qu'on va devoir retirer notre filin, notre talit, et que va se poser la question de Asher Yatzar. Quand est-ce que je fais Asher Yatzar? Donc quand je sors des toilettes, je lave les mains, je dis Asher Yatzar mikol makom imu beemsa mizmor. Par contre, si ça s'est arrivé au milieu de Ashrei, au milieu d'un mizmor, là c'est un peu plus strict. Yisayim amirat mizmor. D'abord, en sortant des toilettes, je me lave les mains, je termine mon mizmor, et entre deux mizmorim, je ferai il va y varier Asher Yatzar ben mizmor, je dirais Asher Yatzar. Donc, tout ce qu'on a dit qu'on devra dire Asher Yatzar en sortant immédiatement des toilettes, c'est entre deux mizmorim. Ici, ça arrivait subitement qu'on doit aller aux toilettes au milieu d'un mizmor, on sort des toilettes, on termine le mizmor,
Et après seulement on dira Asher Yatsa. Vimaya davar keshesiem psuke des imra, kodem sheomar birkat ishtabar. Et si maintenant la chose se produit quand j'ai fini psuke des imra, mais juste avant que j'arrive à ishtabar. Yamtim milomar birkat Asher Yatsa, ad achar sheomar ishtabar. Même problème que pour les tefilin. On ne s'interrompt pas entre la fin de psuke des imra et ishtabar. Donc quand je sortirai des toilettes, je dirai d'abord ishtabar et je dirai seulement après les Asher Yatzar. Vim chalat satalit ve'atfilim kodem shikanes la sotzrachav keshubim tsapsuke dizimra. Donc maintenant le type il a enlevé son talit et ses tefilin en rentrant aux toilettes. Itatef betalit ben mizmor le mizmor. Ar lo yarzor vivarech alea. Il remettra son talit entre deux mizmorim, comme c'était le cas pour quelqu'un qui n'avait pas son talit pendant les psuke dizimra, entre deux mizmorim et son talit, mais il ne le refera pas la bracha dessus. Charé no choser mevar à la talit qui me chez pachpet talito, almen l'artiste de bet knesset, comme sheninber beshut otzrot Yosef, chelek alef. Aval à la tefilin serir levarer ben mizmor, les mizmor. Par contre, tout ce qu'on a dit qui fait pas la bracha sur le talit, c'est vrai pour le talit, mais pas sur les tefilin. Pourquoi? Parce que le talit qui est retiré dans l'intention de le remettre, par exemple pour le cas des toilettes, si le temps n'est pas très long, évidemment, alors on le remet sans bracha. Par contre, des tefilines qui ont été retirées avec l'intention de les remettre, ça ne préserve pas la bracha. Il faut quand même, quand on remettra les tefilines, refaire la bracha. Donc on met le talit sans bracha entre deux mizmorim et on met les tefilines avec bracha, même qu'on l'a déjà faite, entre deux mizmorim. Ve'imaya davar keshesem psuke des imra kodem she'amar birkat ishtabach. Même histoire, si la chose s'est produite entre la fin des psuke des imra et ishtabar, même que pour dire Asher Yatzar, je ne pouvais pas le dire à ce moment-là, je devais le dire après ishtabar, et bien ce sera la même chose pour les tefilin et le talit, que je ne mettrai qu'après ishtabar. Maintenant le type, soit il connaissait pas la halakha, soit il a oublié, il n'a pas fait Asher Yatzar au milieu de psuke des imra. Alors il se rattrapera après ishtabar, entre ishtabar et le yotzer. Et même s'il n'a pas fait après ishtabar, il pourra toujours se rattraper après la amida. À condition qu'il n'ait pas passé 72 minutes, parce que passer 72 minutes après avoir fait nos besoins, nous ne pouvons plus dire Asher Yatzar si nous ne l'avons pas dit. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.